Bonjour, enfin bonsoir, bienvenue dans ce soin méditatif. Je vous laisse arriver. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien surtout. Enfin, me voir à la limite, je m'en fous, c'est plutôt de m'entendre et de me dire si le son est ok parce que j'ai bidouillé un truc pour que le son de ma voix se passe bien et que derrière il y a un fond musical. Donc dites-moi en commentaire, je vais partager sur mon profil parce que quelquefois que les gens n'iraient pas, me chercheraient. Hop. Et puis vous pouvez partager aussi sur vos pages, hein. C'est pas interdit pour faire participer plein de gens pour ce soin du 1er février. Déjà des gens, j'ai pas de retour. Donc mettez-moi un petit coucou, mettez des pouces, des cœurs, que l'algorithme de Facebook, je sais qu'il y est toujours 5 minutes avant que ça arrive. Donc voilà, c'est fait. Si je mettais un accent, ce serait encore mieux. Et puis je vais le partager dans 2 groupes. Bonjour Camille, on m'entend très bien. Super. Super. Alors, comment vous allez? Dites-moi un peu. En attendant, on va attendre 10 minutes à peu près avant de se lancer. Dites-moi comment vous allez. Comment ça se passe pour vous? Bonsoir Martine. Comment ça se passe en ce 1er février, jour de pleine lune? Après un mois très lourd de sens, très lourd, très remuant, très nettoyant, je vais dire, très questionnant. Je crois que ça a été le mois le plus dur depuis un an. Je n'ai jamais connu un mois aussi compliqué. Perso, émotionnellement, waouh, quoi. Ça a bien déménagé, mais vraiment. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ça a bien déménagé. Mais ça a été très riche. Je trouve que ça a été très riche. Enfin, perso, moi, ça a été très riche. Bonsoir Corinne. Content de te voir ici. Ça fait très longtemps. Ça a été très riche. Ça a été bousculant. Janvier a été bousculant. Bonsoir Annie. Un peu fatigué, ouais. Un peu pareil. Je crois que le soin que je vais canaliser, bonsoir Martine, va nous faire du bien. Je vais me laisser porter. Je vais juste allumer mon bâton d'encens. Vous pouvez aussi, si vous voulez. Moi, j'ai allumé une bougie blanche comme d'hab. Et puis, j'ai allumé un bâton d'encens. Voilà. Et je vais me laisser porter par ce qui vient. Bonjour Catherine. Ouais, janvier a été très dur, bien sûr. Ma Martine, bon, je sais pour toi. Donc, ça a été vraiment un mois très compliqué. Et je sais pas, ce matin, comme ça, j'avais envie de... Je pense qu'on m'y a poussé plutôt, parce qu'en promenant Lucky, j'avais envie de... Je me suis dit, tiens, si je fais un soin aujourd'hui, si je vous offrais un soin comme ça, en canalisant, en laissant porter, et je voulais faire ce matin, puis je me suis dit non, le matin, je suis rentré dans ma formation en psychanalyse jungienne, et je me suis dit non, je veux plutôt faire ma formation en psychanalyse jungienne,
et faire ça ce soir à 18h, c'est le moment idéal, juste avant la nuit. Voilà, le soin restera disponible pendant un mois sur la page, mais je vais le mettre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez le retrouver et le faire autant de fois que vous voulez. Voilà quoi. Que vous dire d'autre que ouais, janvier, comme je l'ai dit, a été très bousculant. Je discutais tout à l'heure en MP avec... Alors, j'en viens justement, Martine. J'en discutais tout à l'heure avec Geoffrey Beauvillain. Je lui expliquais certaines choses parce que ce matin, il a mis un texte qui m'a interpellé et qui est une véritable synchronicité pour moi au niveau image de montagne et au niveau ce que son texte disait. C'était genre, vas-y, on y va. Et je lui disais que clairement, moi, émotionnellement, j'en ai chié au mois de janvier. Et il m'a dit, bah écoute, lui, c'était au mois de décembre. Et janvier, il l'a passé cool. Donc, il m'a dit, ceux qui au mois de décembre n'ont pas fait leur travail, ont chié au mois de janvier, en gros. C'est un peu ça. Et ouais, sauf que décembre, c'était déjà un peu complexe. Hein, donc voilà. Mais c'est du nettoyage. C'est ce que je vous ai dit dans le texte de ce matin, dans le mood d'authenticité que je partagerai sur la page demain matin. Tiens. Hier soir, je suis allé au resto avec 2 potes. Et à un moment, ils sont allés se servir. Moi, j'avais assez mangé, j'en allais là. Parce que généralement, quand tu vas au chinois, tu bouffes, tu manges pas. Et je souriais tout seul à ma table parce que j'ai pris conscience de plein de choses. Et je me dis, mais en fait, la vie est quand même bien faite. Elle te bouscule, mais ce qui te bouscule te rend encore plus fort, te montre véritable chemin. Et en fait, tu as compris que ton mental n'est pas ton ennemi. Il vient te faire chier, clairement, mais ce n'est jamais pour rien. Et j'étais en train de me dire, en fait, j'étais bien tout seul pendant que les autres étaient partis chercher à manger. Et je souriais tout seul et je me suis dit, waouh, c'est quand même bien la vie, ça fait du bien. Et je pense que c'est vraiment ça... quand on prend conscience, quand on travaille, quand elle nous bouscule, c'est ouais, comme dit Camille, je regarde là et là, c'est du nettoyage en fait, c'est pour quelque chose de mieux. Soit on est dans l'acceptation, on est dans le lâcher prise, se dit ok, mental, tu viens me mettre une peur en avant, je vais comprendre ce que tu veux me dire à travers cette peur. Je vais aller creuser et puis ça va me permettre de grandir. Et c'est d'ailleurs ce que dans mes cours de psychanalyse jungienne, Carl Jung dit clairement ça en fait, que la vie vient nous bousculer, mais c'est nous transformer. C'est de l'alchimie en fait. Donc ouais, c'est bonsoir Fred. C'est vraiment, il faut le prendre avec grâce, j'ai envie de dire, avec douceur. Et en fait, plus vous prenez les choses avec grâce, avec douceur, et plus finalement, même si ça remue, quand vous vous dites que ça remue pour une raison, ça ne remue pas pour rien, ça permet aussi de relativiser, et c'est un peu comme je vous dis, au lieu de danser la Macarena avec une plume dans le cul, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'église en criant aïe 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 j'ai mal,
ça ne sert à rien, et de se dire, bah, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? C'est prendre de la hauteur, et qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Ça nous donne plus de solutions que aïe aïe aïe, j'ai mal. Voilà. Donc, j'ai un problème là, parce que là, j'ai encore une fois Martine qui me dit bonsoir, alors que j'ai déjà... Ici, c'est la merde, et là, ça a l'air d'aller. Donc, bonsoir Valérie. Donc c'est vraiment ça, et je pense que ce mois de janvier nous a poussé, bonsoir Monique, à lâcher, à comprendre, et à ne pas être dans nos diarrhées mentales. De toute façon, il faut savoir que je pense, à mon sens, tous ceux qui ont été dire que ouais, 2026, année 1, tout va bien se passer, ouais, super année, bah ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil, parce que je pense que l'année va continuer ce nettoyage, va continuer à nous bousculer, là au moins jusqu'au mois d'avril, en fait, jusqu'au solstice de printemps. Alors, donc c'est mars. Parce que évidemment, normalement, l'année commence en mars, au solstice de printemps. Donc, je pense que jusque là, on va encore continuer à nettoyer. Le reste, il n'en tient qu'à nous-mêmes. C'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne. Moi, je donne des clés, je vous donne des exercices, et les filles qui sont là, il y a une partie qui sont d'accompagnement avec moi. Vous faites le travail, ça nous permet d'aller plus vite et de conscientiser mieux, et ça vous permet d'avancer. Vous le faites pas, ça vous regarde, mais il faudra pas venir me dire ça marche pas. Et ben dans la vie, c'est pareil. On accepte, on avance. Si tu restes sur le canapé en train de bouder parce que tu es dans la merde, bah, ça ne fera rien. Donc je pense que l'année va être encore comme ça, plus ou moins bousculante. En tout cas, janvier, ça nous a bien... Hein, fallait des gants de boxe. Fallait des gants de boxe. Voilà. On va faire que février soit plus doux. À mon sens, oui. Il va être plus lumineux. Mais il va y encore avoir des scories, des choses qui vont venir encore titiller et lâcher. Je pense que tout ça, c'est pour un bien. Donc, soyons dans l'acceptation, soyons dans la douceur. Ouais, on va. Sache que je te confirme, Martine, moi je l'attends avec impatience. Mais déjà, le fait d'avoir un pied dans février, moi j'aime bien ce mois de février. Bizarrement, j'aime bien ce mois de février parce que c'est là où les jours commencent à rallonger. C'est plus le même. Bon, c'est le mois de mon anniversaire, mais ça c'est moins sympa. Et alors, j'aime février, mais je déteste mars. Parce que Mars, c'est le guerrier, donc c'est peut-être pour ça. Mais déjà, février, ça commence les prémices. On commence à se réveiller un petit peu. Mars, on se prend les douches froides, voilà, les giboulées. Et avril, bah, c'est le printemps, tout renaît et ça pousse. Donc ouais, on a 2 mois encore c'est ton anniversaire aussi, Catherine? On a 2 mois encore à marcher sur des œufs. Mais encore une fois, hein, je vous le dis, il ne se fera que ce que vous en faites, quoi. Si vous avancez, si vous faites les choses, ça passera light. Si vous êtes dans votre canapé, eh ben, ça se passera pas, quoi. C'est clair. Hein. Bon, le bâton d'encens, il veut pas s'allumer. Alors, on y va. Alors, désolé.
Voilà. Bon. Bon, c'est mort. Voilà. C'est bon. Allez, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Je vais mettre la petite musique. On va se laisser porter. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi la musique elle marche pas? C'est quoi cette blague? Pourquoi j'ai pas de son? Ah bah oui, mais... ah non, ah non, Christophe, franchement. Pourquoi t'as pas de son? Parce que t'as coupé le son. Bon, alors... Dans un premier temps, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire si ma voix se pose bien sur la musique, si vous entendez parfaitement, si le son est pas trop mauvais, si c'est pas trop fort, si la musique est pas trop fort par rapport à ma voix. J'ai mis le micro justement exprès parce que le son était pas terrible. Donc dites-moi en commentaire si c'est ok pour vous, si le son de ma voix est en accord. C'est nickel, merci Martine. Alors il y a un avion qui passe, on va le laisser passer. Ok, merci Catherine. Allez, je vous invite à prendre place, à vous installer confortablement, assise ou assis, les pieds sur le sol, ou allongé si vous préférez. Vous fermez les yeux et vous prenez une grande inspiration en vous faisant gonfler le ventre, la poitrine jusqu'aux épaules et vous soufflez. Nous sommes dimanche 1er février, jour de relâche, mais peut-être qu'il y a des tensions en vous, peut-être les tensions du reste de la semaine, qui a été peut-être pour certains difficile. Alors en respirant profondément et en soufflant complètement, je vous propose de lâcher là tout ce qu'il y a à lâcher de cette semaine ou peut-être de cette journée compliquée. Peut-être que vous avez été à un repas de famille qui s'est pas trop bien passé. Ou peut-être que vous êtes pris le chou avec vos enfants ou avec vos maris, ou avec je sais qui. Alors, dans cette respiration, vous lâchez tout, complètement, calmement. Voilà, c'est bien. On prend le temps de la détente. On prend le temps de ce relâchement. On prend le temps aussi de se remercier d'être là ce soir, de s'être choisi, d'avoir pris ce moment rien que pour nous, rien que pour vous, et de se libérer de ce mois de janvier qui était pour certains compliqué, et d'aller vers un mois de février plus lumineux, intense mais plus lumineux, plus doux,
Et on va commencer tout doucement par détendre ce corps. Je vais vous demander d'inspirer en pensant à une partie de votre corps et de sourire à cette partie que je vais nommer. Parce que lorsque l'on sourit, nous faisons marcher plein de muscles. Et le sourire est un bonheur, est une belle énergie que l'on se donne, que l'on donne aux autres, mais que l'on se donne à soi-même. Et le fait de sourire à nos parties de corps va nous permettre de lâcher ce mental et de sourire à soi-même, d'honorer la personne que l'on est, d'honorer ce corps qui est ce véhicule de transport que l'on a choisi en s'incarnant sur cette terre. Ce corps qui a besoin d'être choyé, qui a besoin de soins, qui a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on le nourrisse convenablement. On va prendre une inspiration et on va sourire en pensant à vos orteils. Très bien. Prenez une inspiration, mettez votre attention et souriez à vos chevilles. Très bien. Inspirez et soufflez en souriant à vos mollets. Si votre respiration est plus rapide ou plus lente, laissez faire. Faites les choses à votre propre rythme. Je suis juste là pour vous guider. Inspirez et souriez à vos genoux en soufflant. Très bien. Inspirez et soufflez en souriant à vos cuisses. Très bien. Inspirez et soufflez en souriant à vos hanches. Très bien. Inspirez et soufflez en souriant au bas de votre ventre. Inspirez et soufflez en souriant à votre nombril. Laissez cette respiration et ces sourires détendre peu à peu toutes les parties de votre corps en évacuant et en même temps leur apportant une énergie de sourire, de joie qui augmente votre taux vibratoire. On continue. Inspirez et soufflez en souriant à votre plexus solaire, le centre de notre vie. Très bien. On remonte d'un étage en inspirant et en soufflant, en souriant à notre cœur, à ce chakra du cœur, ce cœur qui bat, qui nous maintient en vie, le cœur qui aussi
relié à notre âme, ce cœur qui est plein d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Inspirez et souriez à vos poumons. Ces poumons qui nous aident dans nos respirations. La respiration qui est la vie, la respiration qui nous aide à juguler parfois notre stress. Inspirez et soufflez en souriant à votre cou. Inspirez et soufflez en souriant à vos épaules. Inspirez et soufflez en souriant à vos coudes. Très bien. Inspirez et soufflez en souriant à vos avant-bras. Inspirez et soufflez en souriant à vos mains. Inspirez, souriez en soufflant. Inspirez et soufflez en souriant à vos cuisses, à vos fesses, pardon. Inspirez et soufflez en souriant à votre colonne vertébrale. Cette colonne qui nous maintient, qui nous permet d'être bien droit, qui est cette architecture magnifique. Inspirez et soufflez en souriant à votre cou. Inspirez et souriez et soufflez en souriant à votre visage. Inspirez et soufflez en souriant au sommet de votre tête. Inspirez et soufflez complètement. Votre corps est maintenant complètement détendu, parfaitement relâché. C'est un peu comme si vous flottez. Vous flottez dans un océan de nuages blancs. Parce que nous rêvons tous un jour d'être sur un nuage blanc, de se laisser porter. De se laisser porter et de regarder du haut de ce ciel ce qui se passe sur la terre. Et du coup, vous vous sentez flotter. Flotter dans un océan d'amour, dans un océan de lumière, dans un océan de coton, de douceur. Laissez-vous porter. Vous êtes calme et parfaitement détendu. Vous êtes là,
ici et maintenant, ce 1er février. Vous êtes venu déposer des valises que vous avez portées tout 2025 et ce mois de janvier 2026. Ces valises sont pleines, sont lourdes de sens. Aujourd'hui, c'est le moment de les déposer. Vous allez imaginer justement un grand arbre, un chêne, peut-être un platane, peut-être un saule pleureur, ou un tilleul, oui un tilleul, avec son parfum. Et c'est au pied de cet arbre que vous allez venir déposer les valises du mois de janvier de 2025. Ces valises lourdes dont vous n'avez plus besoin. Parce que vous avez choisi d'avancer. Parce que vous avez choisi de prendre ce chemin plus lumineux, plus léger. De vous faire une vie beaucoup plus légère. Alors vous laissez là maintenant tout ce qui vous encombre, tout ce que vous avez besoin de laisser tomber, tout ce qui n'a plus cours dans votre vie, aujourd'hui, là et maintenant. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3, vous déposez ces valises au pied de cet arbre. Elles sont bien trop lourdes aujourd'hui pour vous. On y va. 1, 2 et 3. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez, vous laissez tomber les valises au pied de cet arbre. Vous vous sentez légère. Léger. Vous laissez ces valises et vous vous retournez sans regarder et vous avancez sur un chemin beaucoup plus lumineux. Vous vous sentez là maintenant un peu plus légère, un peu plus léger. Et regardez devant vous, il y a une grande clairière. Vous passez ce chemin, vous entrez dans cette clairière par un portail. Un petit portail en bois peint en blanc. Vous ouvrez ce portail et vous allez sur cette clairière. Il y a de l'herbe un peu mi-haute. Et dans cette herbe, il y a quelques fleurs, peut-être des coquelicots, symbole de la résilience. Un coquelicot, ça pousse n'importe où, même dans les ruisseaux, sur les routes, dans la poussière. Et on le remarque de cette belle couleur rouge. Puis peut-être que avec ces coquelicots, il y a des petites fleurs jaunes, d'un jaune éclatant. Et vous avancez dans cette herbe et il y a des papillons qui volent de fleur en fleur, qui peut-être même tournent autour de votre tête pour vous dire on t'accueille. Et puis vous avancez et sur votre droite, il y a un tronc d'arbre. Vous allez vous asseoir tranquillement sur ce tronc d'arbre. Et vous laissez poser là, au milieu de cette clairière, autour des papillons, des oiseaux,
peut-être même que vous allez entendre le chant des oiseaux. Et maintenant, je vais demander à l'énergie de l'archange Michael de venir déposer un rayon de lumière sur votre tête, sur le chakra couronne. Michael va venir nettoyer ce qu'il y a besoin d'être nettoyé en vous, là maintenant, pour pouvoir avancer sur ce mois de février dans la lumière. Respirez calmement, le rayon se pose sur votre tête et puis il descend. Il parcourt toute votre tête. Il descend sur le cou, sur la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Il repasse sur vos hanches. Il remonte dans vos bras, des bras jusqu'à la poitrine. Et l'énergie circule et nettoie tout ce qui a nettoyé en vous. Cette énergie va du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Michael est venu vous nettoyer, enlever tout ce qui a à être enlevé, vous apporter de douces sensations. Le nettoyage vous donnera une force. N'oubliez jamais que l'archange Michael est à vos côtés, qui peut vous aider à avancer, à vous nettoyer, à vous protéger. Cette énergie circule pendant que vous êtes assis sur ce tronc, au milieu de cette clairière. Peut-être que vous apercevez au loin des montagnes ou peut-être que vous percevez plutôt la mer, très loin, ou tout autre lieu. Laissez faire votre imaginaire pendant que ce nettoyage tranquille se fait. Vous êtes en train de vous équilibrer pour démarrer ce nouveau mois, ce nouveau cycle. Très bien. Peu à peu, l'énergie de Michael se dissipe et ce rayon disparaît. Et nous allons tous et toutes remercier l'archange Michael pour ce nettoyage, pour cette protection, pour cette énergie qui a réveillé en nous une envie d'avancer, cette énergie qui s'est incrustée dans toutes nos cellules, dans les noyaux de nos cellules. Très bien. Maintenant, je vais faire appel à l'archange Azraël. Azraël va venir déposer, comme Michael, son énergie sur le sommet de votre tête. Azraël, c'est l'archange de la transition. Il nous permet d'avancer lorsque l'on change d'étape. Il nous aide pour que ce soit plus fluide. Et en ce 1er février, nous avons besoin de cette fluidité. Et nous avons besoin
de cette énergie de transition pour aller mieux, pour que le passage se fait plus simplement. Alors on respire et on imagine encore cette lumière blanche qui vient se poser sur le sommet du crâne et qui descend la tête, les bras, le buste, les hanches, les jambes, les pieds. Tout est en train de s'harmoniser là pour que vous puissiez passer ce mois de février le plus simplement possible. Nous avons déposé tout ce qui nous encombrait dans ce mois de janvier. L'archange Michael nous a nettoyés. L'archange Azraël remue par son énergie nos forces pour transitionner, nos forces pour avancer vers le meilleur chemin que l'on désire tous. Alors laissons faire cette énergie. Laissons cette énergie se stocker en nous. Pour qu'elle nous apporte la meilleure façon qu'il soit pour nous d'avancer. Peu à peu, l'énergie d'Azraël disparaît, s'atténue, mais elle s'est stockée dans les noyaux de nos cellules. Maintenant, je vais faire appel à l'énergie de l'archange Gabriel, l'archange de la créativité, l'archange de la communication. Nous avons besoin de cette énergie-là, créatrice et communicante, pour pouvoir avancer, pour communiquer avec nous-mêmes, avec notre intérieur, avec notre âme, pour communiquer avec notre team de là-haut, pour communiquer avec nos proches, et créer ce que l'on a envie de créer, créer une meilleure vie, une vie plus équilibrée pour nous-mêmes. Alors de la même façon, une lumière se pose sur notre tête et descend tranquillement de la tête aux pieds et circule des pieds à la tête. Tout est léger, tout est en train de se mettre en place, comme un puzzle que vous êtes en train de faire, pièce par pièce, pour avoir un superbe tableau, le tableau de notre vie, le meilleur qui soit, parce que c'est ce que l'on se souhaite. Laissez infuser, diffuser ces énergies, ce triptyque d'énergie, ce moment douceur. Ce moment qui va nous révéler ce que l'on a besoin, ici maintenant, pour pouvoir avancer pas à pas. Ces énergies sacrées dont on a besoin. Ces énergies qui peuvent nous accompagner chaque jour. L'énergie de Gabriel peut nous accompagner chaque jour dans notre créativité, dans notre communication. Et on oublie forcément de faire appel à lui et à d'autres archanges. On oublie même de faire appel à nos propres guides, à nos propres anges gardiens.
prenons conscience que ces énergies circulent en nous et nous font du bien. L'énergie de Gabriel diminue peu à peu, mais est stockée en nous. Elle s'atténue et disparaît. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez en train de vous lever de ce tronc d'arbre. Et j'aimerais que vous imaginiez en train de tourner, en train de sauter, en train de virevolter. Comme si vous sentiez une enfant, un peu comme les filles de La Maison dans la Prairie qui dévalaient dans le générique, qui dévalaient la plaine et sautaient en riant. Parce que c'est la joie de vivre. Se sent légère, léger. Se sent plein de force. Donc vous imaginez en train de courir dans cette clairière. Peut-être que les papillons vous poursuivent. Vous vous sentez belle, beau. Vous vous sentez légère, léger, plein de force, plein d'énergie. Très bien. Maintenant, vous allez vous accroupir dans l'herbe. Et c'est l'énergie de la terre qui va monter en vous. L'énergie de la terre qui va vous donner une force. Parce que c'est cette force d'appartenir à cette terre. Parce que nous avons choisi de nous incarner sur la terre à cette période-là. Peut-être période compliquée pour certains, pour tout le monde. Mais la terre nous offre beaucoup plus que l'on ne pense. Alors vous ressentez que l'énergie passe à travers la plante de vos pieds et monte en vous. Tandis que l'énergie du ciel vient à sa rencontre en passant à travers votre chakra couronne. Parce que nous sommes partis aussi du ciel. Et nous avons besoin de ces deux énergies-là pour vivre. Parce que nous faisons partie de ces deux mondes. Et parce que ces deux éléments, la terre, le ciel, ont tellement à nous apprendre, tellement à nous donner. Alors vous vous laissez bercer par ces énergies. Un rayon de douceur parcourt votre corps. Tranquillement, vous vous sentez bien. Peut-être que vous avez envie de sourire, peut-être que vous avez envie de rire. Ou peut-être que vous avez envie de pleurer parce que vous avez encore des choses à déposer. Parce que c'est beau. Laissez accueillir ce qui vient en vous. Laissez venir vous. Ce n'est que du positif. C'est le meilleur.
maintenant, vous allez pouvoir vous lever et retourner au niveau de la barrière en bois blanche et sortir de cette clairière. Vous sortez de la barrière et sur la gauche, il y a une espèce de grotte. Cette espèce de roche qui fait un peu une grotte. Vous allez vous approcher. Et là, vous allez imaginer tranquillement quelqu'un que vous avez envie de voir, là maintenant. Ça peut être un défunt, ça peut être un ami, un parent, ça peut être Jésus, Marie, Bouddha, Michael. Et vous allez le remercier d'être dans votre vie et de vous accompagner. Vous lui faites votre plus beau sourire. Et il vous rend votre sourire. Accueillez. Dites-lui ce que vous avez besoin de dire. Déposez ce que vous avez besoin de déposer. Maintenant, je vous demande de faire demi-tour et d'observer devant vous, il y a un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Un arbre qui représente un arbre de vie. Donc vous imaginez devant vous un arbre de vie. Peu importe la manière dont il est, la couleur dont il est. Cet arbre est relié à l'univers. Et je vous demande là maintenant de déposer à cet arbre de la meilleure façon qu'il soit pour vous une intention pour ce mois de février, une belle intention, quelque chose que vous voulez. Cet arbre représente l'univers. Et il va prendre votre attention et il va y répondre de la meilleure façon qui soit pour vous. Je vous laisse quelques instants pour poser cette intention et remercier l'univers.
Maintenant que c'est fait, je vous propose de remercier l'univers, l'archange Michael, l'archange Azraël, l'archange Gabriel, de remercier votre team, vos anges gardiens, vos guides, de vous remercier vous, d'avoir pris ce temps, d'avoir déposé vos valises, de vous être fait nettoyer par l'archange Michael, de vous être fait recharger par les différentes énergies, d'avoir déposé votre intention pour le mois de février. Et nous allons commencer à revenir ici et maintenant. Je vais décompter de 1 jusqu'à 10. Vous êtes libre de faire ce que je vous propose de faire. À 10, vous pourrez ouvrir les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prenez une grande inspiration. 8. Soufflez complètement. 9. Vous pouvez bouger les pieds, les mains, les bras, la tête, vous étendre. Et 10, quand le moment sera bon pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà, dites-moi si vous êtes encore en vie, si vous n'êtes pas endormi. Comment ça s'est passé pour vous? Je vous laisse revenir tranquillement. Bonjour Marie, je t'avais pas vu. Je l'avais mis là. Alors, dites-moi. Il n'y a plus personne. Il y a quelqu'un? Alors, comment vous allez? Comment vous vous sentez? Je vous laisse m'écrire un truc. Je vais aller chercher un oracle. J'ai envie de vous tirer quelques cartes. Ah, comme d'habitude, Martine me dit... Alors, j'ai pas tous vos messages. Alors, bonjour Myriam. Pris en cours, c'est pas grave, tu pourras le refaire. Je vais le laisser, il sera disponible 1 mois. Et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pouvez le refaire quand vous voulez. Anne se sent superbe. Marie nous dit que c'est libérateur. Je t'en prie Marie, avec grand plaisir. Martine, bah oui Martine, Martine elle part à chaque fois au quart de tour. Hein. Toujours en vie, même s'il fait y dormir. Ah ben, ça, ça, je dis rien, mais j'en connais une qui est pas là, mais qui dort à chaque fois que je fais un soin, et même parfois en hypnose. Ça m'est arrivé.
Je crois que c'était au mois de novembre. J'avais fait une hypnose à Laurence et elle s'était complètement endormie. Et puis moyen de la réveiller, sauf qu'elle avait coupé son portable, elle l'avait mis en vibreur, donc forcément, je me suis dit, je vais couper, la rappeler. Ça fait un grand bien. Ok, très bon moment de plénitude. Valérie, bonsoir. C'est pas grave, Valérie, tu pourras le refaire tu pourras le refaire. Fais-le aujourd'hui. Moi, je vous conseille de le faire de le refaire aujourd'hui pour ceux qui, qui prennent le truc en cours. Faites-le avant ce soir. Comme c'est la pleine lune, ça va vous aider. T'as déposé tes valises. Ah, super. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà, j'ai la carte de la neutralité, on nous demande de sortir du jeu des pouvoirs, mais en même temps, c'est la balance, c'est l'équilibre, c'est la justice, il faut que ce soit juste. Sortir du jeu de l'ego, hein, ce mois de février. C'est exactement ça. Ah, bah, ça pouvait pas mieux tomber. C'est la carte de la protection. On nous dit que tout ce que l'on envisage est protégé. On a quand même eu l'intervention du grand protecteur, notre grand et cher ami, l'archange Michael. Donc voilà. Alors, l'intuition et la victoire. Eh ben, ouais, je pense qu'il va falloir, dans ce mois de février, écouter ses intuitions. Elles sont toujours bonnes. Demandez à vos guides à recevoir des messages. Vous ne demandez pas assez et vous n'écoutez pas assez votre intuition. Et ne me dites pas, on ne sait pas faire. Il faut justement sortir du jeu de l'ego. On a la victoire, les lauriers, donc on va commencer à récolter ce que l'on a semé. Et enfin, les émotions nous disent beaucoup. Elles sont vraies, elles sont un indicateur. Comme je l'ai dit au début, notre mental, c'est pas notre ennemi. C'est un allié. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort. Il nous pousse à nous bouger. Le Céline Fion. Écoutons-le, mais n'ayons pas peur, justement, de ce qu'il a à nous dire. Bon, c'est pas mal tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dernière, tiens, je vais prendre l'autre oracle. Le yin, l'énergie féminine, l'intuition, les sentiments, les émotions, équilibrées. Il y en a certaines qui ont beaucoup d'énergie masculine et qui en manquent. Donc peut-être rebasculer dans l'énergie féminine. Lâcher prise. Ce fameux lâcher prise, vous connaissez qui il est? Parce que moi je ne sais pas. Hein. Il m'emmerde, hein, clairement, monsieur lâcher prise. Voilà, c'est compliqué hein, de lâcher prise, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien quand on lâche prise, justement. Et c'est ça qu'on nous dit. Et enfin, la goutte, l'intention. Vous avez posé une intention. C'est la pleine lune, donc
Posez-en plusieurs. On répondra toujours de la meilleure façon qui soit. Donc c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Ouais, c'est plutôt positif pour aborder ce mois. Moi, je suis confiant. Ouais, ça va encore secouer. Ça, j'en suis certain. Hein. Ça fait tellement de mois que ça secoue que pourquoi du jour au lendemain, ça va s'arrêter. Mais je pense que ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus révélateur. Il ne tient qu'à nous à prendre soin de nous et d'avancer. Moi, je le sens positif. Moi, je le sens positif. C'est... Je sais pas, je viens de canaliser. La lumière que vous recevez, c'est la lumière qui vous incombe. L'énergie est docile que si vous l'acceptez. Comme tout à chacun. La solution n'est pas de se recroqueviller en soi. La solution n'est pas de jouer les dramas. Mais la solution est l'expansion de soi. La compréhension de soi. L'amour de soi. Ne vous bercez pas d'illusions sur ce que sera demain. Bercez-vous dans le présent. L'avenir arrivera bien assez tôt. Le sens que vous donnez et le sens que vous intériorisez. Les plumes sont souvent un passage, un relais. On me montre un relais, les gens qui courent et qui se passent le bâton. Vous faites partie de la terre et pour mieux économiser vos forces, rien de tel que de prendre soin de vous. Rien de tel que de croire en vous. Éloignez-vous de ce qui vous fait du mal. Le monde tourne bien sans vous, alors vous pouvez bien tourner sans lui. Cultivez votre joie de vivre comme vous cultivez ce jardin intérieur. Cultivez votre être. Reconnectez-vous à votre âme, reconnectez-vous à votre cœur et vous aurez le chemin profond qui vous mènera vers la lumière. Bercez-vous de lumière chaque jour, chaque heure, chaque instant. Ne soyez pas avare de sourire, de rire, de joie. Soyez, incarnez ce pourquoi vous vous êtes incarné sur terre. Incarnez ce que vous voulez être véritablement. C'est là que réside votre force. Vibrez, jouez avec la vie. Elle vous aime beaucoup plus que vous ne pensez. Et nous vous aimons beaucoup plus que vous ne le pensez. Percevez-nous et vous aurez des trésors.
Sympa, canonisation, là. Ça prévient pas, ça fait à chaque fois. Ça va? Je vais réécouter tout ça, moi, parce que quand je suis là-dedans, je sais pas ce que je vous dis. Hein. Vous êtes encore là? Bon, on va se laisser là. On va se souhaiter une belle soirée, une bonne pleine lune, un bon mois de février. N'oubliez pas de prendre soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je ferai un live, je sais pas quand, faut que je regarde mon emploi du temps. Pas cette semaine, je crois pas. Je pense pas pouvoir faire cette semaine. La semaine prochaine, oui. Je suis un peu plus light. On parlera de lâcher prise. Il y a un atelier que je vais vous proposer sur le lâcher prise le vendredi 13, justement. Lâcher prise sur le vendredi 13, c'est pas mal. Merci à vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Je vous embrasse. Merci Catherine. Merci les deux Martine. Merci Valérie. Merci Marie. Merci Annie. Qui j'ai oublié encore. Merci Camille. Fred. Et puis ceux que j'ai oubliés et ceux que je n'ai pas vus. Myriam. Belle soirée. Je vous dis à très vite. Belle soirée Corinne. J'allais t'oublier. Merci Corinne d'avoir été là. Belle soirée. Prenez soin de vous. Et le soin, vous pouvez le refaire quand vous voulez. Hein. Ça vous fera du bien. Bye bye.